Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du jour du samedi 2 juillet 2022. On va commencer comme d'habitude avec Monsieur le jeu de 32. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien. Ça y est, nous sommes en week-end. Pour ceux qui ont la chance, hein, évidemment, de ne pas travailler le samedi. Bon courage à ceux qui travaillent. Voilà, eh bien, moi ça va, hein, nickel, bah, toujours, hein, il faut, hein. Voilà, on a beau temps, donc c'est top. Allez, on va regarder donc tout de suite avec le jeu de 32 pour cette journée donc du samedi 2 juillet 2022. Allez, on fait une coupe. Allez, samedi 2 juillet 2022. On a le roi de pique et le roi de cœur. Donc ici, le roi de cœur va nous parler de votre partenaire amoureux. Effectivement, il peut y avoir ici, on nous parle de procédure, de tout ce qui est loi, procédure, au niveau du juridique. Ça peut être aussi cette carte du roi de pique, la hiérarchie. D'accord, au niveau du travail de votre partenaire. En tout cas, on nous parle bien ici de votre partenaire. Si c'est pas votre partenaire amoureux, eh bien, ça peut tout simplement représenter votre papa. Voilà, peut-être que votre papa alors, peut-être soit qu'il travaille hein, dans le domaine de la justice, des lois, pourquoi pas. Peut-être qu'il va faire tout simplement à ces personnes-là. Peut-être qu'il est dans une procédure quelle qu'elle soit. D'accord? Et puis, si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège de là-haut pour tout ce qui est relié justement à la loi et aux procédures. Bon. Allez, on va regarder avec le tirage du destin, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour le samedi 2 juillet 2022. Allez, on y va. Et 13. Voilà, je replace les cartes correctement. Hop. Allez, on regarde le dos de deck. Alors, on nous parle d'événements rapides ici avec ce 10 de pique. Hein. On nous parle de 24 à 72 heures. Hein. D'accord? Alors, je vais m'arrêter encore une fois. Oh, bah dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, avec certitude, on nous parle d'un petit déplacement. Vous allez devoir vous déplacer. Alors, le 8 de carreau, ce sont des déplacements pas très loin de chez vous. Concernant une administration, voilà, vous allez vous déplacer peut-être dans une administration pour apporter un papier, pour prendre un rendez-vous, peu importe. On a le 9 de cœur, donc on nous parle de grande joie, de grand bonheur. Hein, donc, il y a vraiment l'idée ici qu'une procédure au niveau administratif se passe très bien. On a la réussite hein, de toute manière sur ces administrations-là. On nous parle encore ici de nouvelles qui peuvent vous demander de vous déplacer ou en tout cas qui vont engendrer un face-à-face, un visuel avec une personne sur une situation dans laquelle il pouvait y avoir des retards. On nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, de petites joies, de quelque chose d'inattendu. Le roi de cœur, donc c'est votre partenaire, donc ça peut concerner tout simplement les projets avec ces deux cartes, hein, les projets de couple, les projets de famille, etc. D'accord? Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, en dominant, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, le 10 de trèfle. 10 de trèfle va nous parler d'abondance, de somme d'argent, de gros gains, de quelque chose en tout cas de très positif. Là, on voyait qu'il y avait une histoire avec les administrations, peut-être que vous attendez une somme d'argent, peut-être que vous êtes dans une procédure hein, et que vous allez toucher une somme d'argent, peut-être que vous attendez justement une somme d'argent qui vous est due, peut-être que vous avez demandé une augmentation, c'est possible. En tout cas, c'est une carte vraiment très
positive. C'est la meilleure carte au niveau financier. D'accord? En tout cas, on nous parle vraiment d'abondance, que ce soit dans n'importe quel domaine. On a le 7 de trèfle. Donc ici, vous allez en recevoir des nouvelles écrites, par courrier, par mail, par SMS, peut-être voir même un coup de téléphone, pourquoi pas. En tout cas, on nous parle vraiment de communication ici, positive. On a le valet de trèfle. Donc le valet de trèfle, ça va nous parler d'une personne plus jeune que vous. Hein. Donc ici, ça peut être effectivement un homme à qui vous allez avoir affaire dans une administration, pourquoi pas. Ça peut représenter également un ami, un collègue de travail, tout simplement. En tout cas, c'est une personne qui est stable financièrement également, d'accord? On a l'as de pique, donc là, on a bien des signatures, des concrétisations hein, qui vont se faire ici, donc rapidement, hein, puisque on a hein, ce 10 de pique qui est là. Donc, on nous parle de signature. On a le roi de carreau, donc effectivement, ça peut être une signature peut-être pour un voyage, pour un déménagement dans une autre région. On nous parle en tout cas de tout ce qui est lointain. Peut-être que ce sont des signatures qui vont se faire à distance. Maintenant, ça se fait, hein, effectivement. Donc, pourquoi pas pour certains d'entre vous. On a le 7 de cœur. Donc ici, on nous parle de quelque chose de nouveau hein, qui va se mettre en place dans votre vie. Ça peut être également l'annonce d'une grossesse pour certains d'entre vous. Alors, soit votre propre grossesse, soit vous pouvez peut-être apprendre une grossesse autour de vous, un collègue ou une collègue peut-être qui vous apprend qu'elle est enceinte, pourquoi pas. En tout cas, on nous parle vraiment de nouveaux départs, de quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça peut être également pour certains d'entre vous, avec ces deux cartes, une nouvelle rencontre tout simplement, avec quelqu'un de jeune, de stable, ou en tout cas quelqu'un de jeune dans sa tête. Voilà. Hein, donc bien évidemment, vous remettez les informations dans la situation que vous traversez. On a le valet de carreau, donc là il y a bien des nouvelles rapides qui arrivent vers vous pour cette nouveauté, tout simplement. Le 10 de carreau donc nous parle bien de déménagement, de voyage, de mutation pour certains. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui va engendrer un grand changement de vie. Donc ça peut être un nouveau job, ça peut être une augmentation qui va mettre du beurre dans les épinards, ça peut être des signatures pour un logement, ça peut être un engagement dans une nouvelle relation ou dans une relation existante. Là, on a vraiment quelque chose de très positif. Hein. On a le valet de cœur. Donc ici, on nous parle de votre fils, de votre frère, d'un meilleur ami. Ça peut être également, encore une fois, pour certains d'entre vous, eh bien, tout simplement, une nouvelle rencontre. D'accord ? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la dame de cœur. Donc ici, on peut nous parler effectivement de vos enfants, tout simplement, puisque la dame de cœur va nous parler encore une fois de votre fille, de votre sœur, de votre belle-sœur ou d'une meilleure amie. Là, il y a quand même l'idée, soit que l'on parle de vos frères et sœurs ou de vos enfants, d'accord? Donc là, il y a quand même l'idée peut-être que vous déménagez pour vous rapprocher de vos enfants, ou c'est eux qui vont déménager pour se rapprocher de vous. Ça peut être un voyage pour aller leur rendre visite, ou inversement, d'accord? Ça peut être tout simplement bien une bonne nouvelle que vous leur appreniez. Bah ça y est, on a signé. Voilà, c'est cette nouvelle chose qui va vous apporter vraiment un grand changement de vie, hein. Ok, alors, la dame de carreau, bon, bah fallait bien qu'elle sorte, hein, cette dame. Hein. Bon, bah c'est une dame qu'on n'aime pas trop avoir dans les pattes. Hein. C'est une personne perfide, méchante. C'est une personne qui peut être vénale. Hein. Attention à votre argent, puisqu'on a le 10 de trèfle et elle le regarde en plus. Hein. Donc, attention à tout ce qui est financier, de ne pas vous faire avoir. Voilà, on pourrait peut-être vous jalouser au niveau de l'argent ou essayer de venir aux nouvelles pour voilà, pour gratter un petit peu ce qu'il y a à prendre. Hein, vous voyez, donc attention quand même à ça. On a le roi de pique, donc ici on nous reparle encore effectivement de tout ce qui est procédure,
tout ce qui touche à la loi. Donc l'homme de pique, hein, c'est vraiment toutes les personnes qui travaillent dans des administrations officielles. Ça peut être la banque, la CAF, la Sécu, un notaire, un huissier. Ça peut être également un patron. D'accord? Donc il y a peut-être ici des personnes, vous allez peut-être tomber sur des personnes un petit peu méchantes au niveau d'une administration, au niveau d'un job. C'est possible, donc attention à ça. Cependant, bon, il y a quand même le 10 de trèfle à côté, donc voilà. Pour moi, vous allez avoir gain de cause sur cette personne. Et donc, on a l'as de cœur. Donc, l'as de cœur va nous parler de tout ce qui est couple, famille, projet immobilier. Hein. Donc, pour certains, on peut nous parler effectivement de déménagement peut-être pour vous éloigner ou vous rapprocher de certaines personnes. Peut-être que c'est vos enfants, encore une fois, hein, qui sont dans un projet de déménagement. Pourquoi pas? Bien, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent pour un nouveau départ. Bon, allez, on va faire les associations. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 as, ok. 2 rois, ok. 3 valets, donc on nous parle quand même de discussion et de conflit. 2 dames, j'en veux pas. Les 10, on en a 2. Bon, bah, il n'y a rien de plus. Ok. Alors, on va couvrir la dame de carreau. Ah, j'ai le 9 de trèfle qui tombe. On nous parle d'argent ici, d'argent, de professionnel, de travail. Donc, il se peut hein, que effectivement, hein, cette signature, ça peut être pour un prêt immobilier, ça peut être pour un prêt bancaire, je veux dire, ou pour l'achat peut-être dans l'immobilier, c'est possible. Ça peut être des signatures de contrat. En tout cas, c'est un engagement qui va vous être profitable. Allez, dame de carreau. Bah écoutez, voilà. Hein. Ah ouais, on a le 8 de pique. Hein. Donc on voit que cette dame, elle peut quand même vous apporter de l'inquiétude, du stress, de l'angoisse. Hein, c'est comme si ouais, il y avait quelqu'un de méchant autour de vous qui vous met des bâtons dans les roues ou qui vous rend mal, ou peut-être que c'est elle hein, qui se sent comme ça. Hein. Peut-être qu'elle est jalouse, qu'elle se sent mal par rapport à votre réussite, tout simplement. Hein. On va recouvrir ce 8 de... Ah, donc, on a le 10 de pique. Hein. Donc, on nous dit ici, dans les 24 à 72 heures, hein, il y a vraiment l'idée soit d'apprendre qu'une dame méchante autour de vous est en plein stress, en pleine inquiétude, peut-être un problème de santé aussi. Ça peut être ça. Ou bien c'est vous hein, que cette dame de carreau va angoisser, va stresser. Bon, on nous dit en tout cas que c'est vraiment rapidement. Bon, il n'y a rien de méchant quand même. Hein, il n'y a rien de méchant quand même. On a quand même le 10 de trèfle en dominante. Donc moi, je ne m'inquiète pas. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, monsieur les miroirs. Tirage du jour du samedi 2. Alors, on a la carte du cadeau. On nous parle de surprise, de reconnaissance, de quelque chose d'inattendu. Peut-être d'un cadeau que l'on va vous offrir. C'est possible. En tout cas, on nous parle quand même de bonnes nouvelles, de choses qui font plaisir. Allez, tirage du jour du samedi 2 juillet 2022. Allez, on y va. Samedi 2 juillet. On a la carte de l'enfermement et on a la carte du temps. Donc là, ici, il est possible que certains d'entre vous se trouvent dans une situation d'enfermement, de solitude, de tristesse, de repli sur soi. Une situation dans laquelle vous avez du mal à vous sortir, d'accord? Mais on nous dit que c'est une question de temps, tout simplement. Voyez, il y avait des nouvelles hein, qui arrivaient tout à l'heure hein, avec le jeu de 32. Donc, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation d'enfermement, de solitude, de tristesse. Hein. Allez. Pour le samedi 2 juillet 2022, s'il vous plaît. Hop. Allez, c'est parti. On retrouve cette carte du temps. On nous parle de patience ici. D'accord?
Ah, bah peut-être que certains attendent soit des nouvelles d'un homme, soit le retour d'un homme, peut-être. Ou peut-être que c'est vous, tout simplement, mon consultant, ma consultante, qui êtes dans l'attente, justement, eh bien, d'un changement, d'un nouveau départ. En tout cas, le changement, le nouveau départ est là. Ça peut nous parler également de déménagement pour certains d'entre vous. Bon. On a le retard, la clairvoyance, la naissance, l'argent et le contrat. Eh bien ça, si c'est pas magnifique, hein, on voit effectivement, donc encore une fois, que la carte du retard, qu'il y a une situation qui a pu prendre du retard, vous avez pu être face à des contretemps, d'accord, à des blocages, mais là, avec la carte de la clairvoyance, vous allez y voir beaucoup plus clair dans cette situation-là. Il y a des éclaircissements qui arrivent, des nouvelles qui arrivent, qui vont vraiment engager un nouveau départ, le début de quelque chose. Ça va être une réussite, hein. Ça va être une réussite. Il y a des rentrées d'argent pour certains. On nous parle en tout cas d'amélioration au niveau de votre vie. Et c'est bien en lien avec un contrat, avec un engagement, quel qu'il soit. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau administratif, au niveau du logement. Ça peut être au niveau du couple également. D'accord. Ça peut être également aussi se mettre d'accord tout simplement pour mettre en route une nouvelle grossesse pour certains d'entre vous. D'accord? C'est possible. Alors ici, on va juste recouvrir la carte du retard, parce que, et encore, là, ça représente vraiment les énergies du moment. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment une belle évolution avec des engagements, des signatures. Ça peut être, voilà, l'acceptation d'un prêt bancaire, d'un prêt immobilier, d'une proposition d'achat, de vente. Peu importe. On a la carte du rêve. Donc, on voit que c'est bien en rapport avec vos ambitions, avec vos désirs. Attention, tout de même, avec ces deux cartes, de ne pas créer des blocages inconsciemment. Peut-être que vous montrez un petit peu trop d'impatience. Peut-être que vous avez des pensées un petit peu trop négatives. Peut-être que vous ne croyez pas ou que vous avez du mal à croire à vos projets, que des choses bien se réalisent. Et tout ça, tout simplement, ça provoque des blocages, du retard dans les situations. Donc lâchez prise, croyez en vous, croyez en vos projets, émettez vraiment des pensées positives et des paroles positives. Et vous verrez qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place derrière. Bon, parfait. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre Mademoiselle Lenormand. Allez, tirage du jour pour le samedi 2 juillet 2022. Qu'avez-vous à nous dire pour ce jour? Allez, on fait une coupe. Tirage du jour samedi 2 juillet 2022. Waouh, waouh, waouh. Une magnifique coupe. Ici, on nous parle d'un changement qui va durer dans le temps. Il y a quelque chose ici qui va se concrétiser et qui va vous ancrer en fait, tout simplement. L'ancre, c'est quelque chose de stable. C'est la stabilité qui revient, la sécurité durable. Donc ça, c'est vraiment top. Allez, samedi 2 juillet 2022. Tac. Il y a vraiment de bonnes énergies en ce moment. Franchement, faut les accueillir et les utiliser comme il se doit. Alors, en dos de deck, on a la carte du fouet. Donc là, la carte du fouet, tout simplement, on voit ici que vous pouvez être dans une situation de conflit, de dispute. Ça peut être de conflit intérieur également. Peut-être tout simplement, voilà, vous attendez les nouvelles et que, ça vous ronge d'attendre. Peut-être que vous n'êtes pas sûr du changement que vous souhaitez apporter. Peut-être que ça vous fait peur. C'est possible. Mais regardez derrière, on a bien la clé, on a bien des solutions qui vont être trouvées par rapport à ces conflits.
que ce soit avec autrui ou avec vous-même. On a la carte du bateau, les oiseaux, on retrouve l'encre, hein, c'est fou, hein, la loupe et le changement. On retrouve les deux cartes de la coupe. Voyez? Donc là, il y a un message quand même très important. Le bateau vient nous parler ici de quitter une situation pour commencer quelque chose de nouveau. On va de l'avant, d'accord? On vous invite à aller de l'avant ici, de commencer de nouvelles choses. Ça peut être un déménagement, encore une fois, pour certains. Ça peut être effectivement commencer un nouveau job. Là, il y a vraiment l'idée de commencer vraiment quelque chose de nouveau. On a aussi sur cette carte, vous voyez, on a le bateau et derrière, on a les montagnes. Et on voit que le bateau est au-dessus des montagnes. Donc, ça nous indique tout simplement que vous allez réussir à dépasser des obstacles et à avancer. D'accord? On a la carte des oiseaux. On nous parle ici de communication, de discussion, de communication, tout simplement. Vous en discutez peut-être avec votre partenaire, avec des amis, des proches autour de vous. En tout cas, il y a une stabilité qui revient, il y a quelque chose vraiment qui va se concrétiser et qui va vous apporter cette stabilité durable dans le temps, d'accord? Si on parle de contrat, ça peut être un CDI ou un long CDD quand même, d'accord? Par exemple, on a la carte de la loupe. Donc, on vous invite quand même à mettre le focus sur les détails. Par exemple, si vous avez un contrat à signer, on va vous inviter ici à bien lire tout ce qu'il y a d'écrit sur ce contrat et notamment, vous savez, les toutes petites lignes qu'il y a en bas et que souvent on a du mal à lire. Et bien là, on vous invite vraiment à être, mince, je trouve pas le mot, attentive et attentif aux moindres détails en fait, tout simplement. En tout cas, il y a bien du changement qui arrive derrière. On peut nous parler de grossesse, hein, pour certains, avec la carte des cigognes. En tout cas, il y a vraiment du changement qui se profile. Vous prenez un nouveau départ et vous avancez. Vous allez de l'avant, tout simplement. Eh bien, c'est top, hein. Magnifique. Allez, on fait un dernier tirage avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, monsieur l'arc-en-ciel, tirage du jour pour le samedi 2 juillet 2022. S'il vous plaît. Samedi 2 juillet 2022. Et bien voilà, on retrouve la carte des signatures et des nouvelles. Donc, il y a bien des nouvelles qui arrivent, des réponses, des nouvelles avec des signatures, des accords, des signatures de contrats, des accords qui peuvent être conclus. Ça peut être tout simplement aussi, on décide de s'engager avec son partenaire, on décide d'emménager ensemble, on décide de se marier, on décide de faire un enfant, vous voyez. En tout cas, il y a vraiment des bonnes nouvelles et des signatures, des engagements à la clé. Bon, hop, qu'est-ce qui saute? On a les messages. Donc ça arrive, les réponses arrivent, les amis. Les réponses arrivent. Allez. Samedi 2 juillet. Tac. Alors, on retrouve la carte de l'homme. Donc, on nous parle ici d'un homme. Alors, d'un homme, peut-être qui vous a blessé. On a quelque chose, en tout cas, qui vous attriste par rapport à un homme. On nous parle de papier ici. Donc, vous êtes peut-être aussi dans des démarches, peut-être administratives, concernant une union, concernant peut-être le couple. Hein. On voit que vous allez avoir affaire à un homme. Mais il y a l'idée quand même que cet homme soit pas très cool. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bien-être. Magnifique. La fin. Magnifique. La surprise. Le repos. Ah, le fardeau. Bon. Là, on voit effectivement que on nous parle de bonne santé, de bonne vitalité.
avec la carte du bien-être. Et on a bien quelque chose qui se termine ici. Avec la carte de la fin, on a quelque chose qui se termine, la fin d'un cycle, la fin d'une situation, peut-être la fin d'une relation pour certains d'entre vous, voilà. Une fin qui arrive de manière surprenante, d'accord, inattendue. On a la carte du repos, donc on vous invite soit à vous reposer, ou en tout cas, il y a une période beaucoup plus calme qui arrive. Cependant, on a quand même ce fardeau en synthèse. Alors peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en place, une nouveauté qui se met en place. Et tout simplement, il est possible que vous vous inquiétiez de comment ça va évoluer. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je fais le bon choix? Vous voyez, il y a quand même quelque chose ici de lourd encore que vous portez sur vous. Ça peut être effectivement par rapport à cet homme qui vous apporte du chagrin, qui vous a blessé. C'est possible. On va recouvrir donc la carte du fardeau. Qu'est-ce que c'est que ce fardeau là? On a le couteau. Ouais. Donc là, il est possible effectivement... comment vous dire? Il est possible que vous appreniez une trahison, un mensonge, une duperie qui crée quand même un déblocage de l'inquiétude, de la souffrance avec ce fardeau tout simplement. Alors, on a l'intuition. Donc l'intuition, on nous parle ici de vos ressentis, d'accord? De vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme et d'écouter les ressentis par rapport aux personnes ici qui pourraient être mauvaises autour de vous, d'accord? Je vais recouvrir la carte de la fin pour voir qu'est-ce qui se termine. Allez. Bon, vous voyez, il y a quelque chose qui se termine tout simplement parce qu'il y a des solutions qui sont trouvées. On a la clé ici. Et là, on a la femme. Alors, ici, ça peut être une femme, effectivement. Alors, une femme ou un homme, on est dans un tirage général. Donc, effectivement, écoutez votre intuition par rapport à tout ce qui est blocage. Là, il y a quand même l'idée d'avoir quelque chose qui prend fin, de trouver une solution, d'accord? Mais il y a encore quelque chose qui vous pèse. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous défaire d'une souffrance du passé. Vous voyez? Et là, on vous dit de vous relier à votre part féminine, à vos intuitions, à vos ressentis, tout simplement. D'accord? Il y a peut-être un travail à faire là-dessus aussi. Vous voyez? Bon. Allez, on va se prendre un petit conseil des anges pour aller voir, tiens, par rapport à tout ça. Quel conseil pour ce samedi 2 juillet, s'il vous plaît? Quel conseil pour nos amis pour le samedi 2 juillet? S'il vous plaît. Hop là. Et nous avons la carte « Le but de votre vie ». Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc là, avec cette carte, on vous dit tout simplement que le but de votre vie, c'est d'aider les autres, les personnes autour de vous. Alors peut-être que vous êtes fait pour
un travail humanitaire, un travail de thérapeute, etc. Vous voyez, ou peut-être tout simplement que dans votre vie personnelle, vous aimez aussi rendre service, apporter de l'aide quand vous le pouvez, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui vous apporte satisfaction. Bon. Mais là, on vous dit tout simplement de rester concentré sur l'aide que vous pouvez apporter aux autres sans rien attendre en retour. Quand on apporte de l'aide sans avoir d'attente, eh bien, on reçoit au centuple l'aide qu'on a apportée. Donc, vous recevez quelque chose de positif, vous voyez? Allez, on prend un petit conseil des guides des anges, un petit message. Tac. Et on a l'archange Uriel. L'archange Uriel. Alors, qui vous dit? Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que le dernier tirage, que peut-être il y a des choses du passé qui vous pèsent encore. Bah là, on vous dit que vous êtes en pleine transformation par rapport à tout ça. D'accord? On vous dit de vous aligner entre le ciel et la terre. D'accord? Pour que votre cœur et votre esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc là, il y a un petit travail personnel à faire. Tout simplement, laissez le passé au passé, pardonnez aux autres, à vous-même, si y a ce travail de pardon à faire. Laissez derrière vous cette culpabilité, pour ceux qui peuvent culpabiliser pour certaines choses. Il y a un travail spirituel quand même à faire, mais là, on vous dit bien que vous êtes en pleine transformation. Il peut y avoir également, pour certains d'entre vous, des prises de conscience qui vous amènent vers ce travail spirituel, tout simplement. Voilà mes chers pour ce tirage donc du 2 juillet 2022. Et bien sur ce, mes chers, je vous souhaite un très très bon week-end. Profitez-en un max. Libérez-vous de vos attentes puisque les nouvelles arrivent. Et puis voilà, très bon week-end à tous. À la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.